Alors je m'installe. Elle est belle la table, hein. Comment allez-vous? Je suis heureux d'être là. Avant tout, avant de commencer, je voudrais remercier toute la technique, la louange, je veux dire tous ceux qui font en sorte que nous pouvons vivre ces moments de louange, ces moments de culte. Je veux dire, c'est un ministère à part entière. Et au nom de l'Église, un tout grand merci. Alors ce matin, avant de pouvoir introduire ma prédication, avant de pouvoir vous donner le titre de ma prédication, on a déjà affiché une image. Alors je voudrais avec vous qu'on puisse décrire cette image. Que pouvons-nous voir dans cette image? On voit un homme, qui essaye de faire son lacet. Il a une chaise qui est mise à sa disposition, mais on a l'impression qu'au lieu de se simplifier la vie, il se complique la vie, effectivement. Et je me suis dit, moi également, même si cette image peut prêter à humour, à rigoler, je me suis retrouvé également dans une telle situation. Vous savez, mon fils a reçu comme cadeau une voiture électrique. Et qui dit voiture électrique dit exactement batterie. Et donc, pour pouvoir insérer ces batteries, il faut tout simplement retirer un clapet qui est tenu par une petite vis. Et donc, j'ai voulu bien faire, je voyais ce qu'il y avait autour de moi, j'ai pris un couteau pointu. Donc, pour pouvoir justement ouvrir ce petit clapet, et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. Je me suis blessé. Et donc, au lieu d'utiliser un tournevis adapté, aller dans ma boîte à outils, adapté pour pouvoir ouvrir cette vis, j'ai utilisé un couteau et je me suis fait mal. Pour vous dire quoi cela? C'est que très souvent, nous avons de l'aide, mais parfois, nous voulons faire les choses à notre manière. Et qu'est-ce qu'il arrive? C'est que très souvent, nous échouons, malheureusement. Alors ce matin, on va revenir à notre image. Et on va lire la légende de cette image qui dit, donc je ne vais pas la citer en anglais parce que mon anglais est vraiment horrible. Donc quand Dieu vous donne l'aide que vous cherchiez, mais que vous choisissez quand même de faire les choses à votre façon. L'image résume bien cette légende, ou la description, effectivement. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse parler ensemble d'une personne qui est à part entière Dieu et qui est indispensable à notre vie. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà de qui je veux parler. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit, une puissance méconnue ». Alors avant de rentrer dans le développement de ma prédication, je voudrais simplement qu'on puisse définir quelques termes. Tout d'abord, le terme « méconnu », qui vient du verbe « méconnaître », et qui veut dire, j'ai trouvé deux définitions. La première, c'est ne pas reconnaître quelqu'un, quelque chose comme tel, ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Un synonyme du verbe méconnaître, c'est par exemple dédaigner. Et les contraires sont appréciés, considérés. La deuxième définition, c'est ne pas voir quelqu'un ou quelque chose tel qu'il est, mal connaître ce qui le caractérise. Effectivement, les synonymes peuvent être également ignorés, négligés, oubliés. Qui est le Saint-Esprit? Ou du moins, quelle représentation en avons-nous?
Beaucoup d'églises ou beaucoup de chrétiens ont une vision malheureusement limitée de qui est réellement le Saint-Esprit. Souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on dit on essaye de le définir en disant c'est la puissance de Dieu, c'est la manifestation de Dieu sur la terre, ou c'est encore une influence émanant de Dieu. Mais ce matin, je voudrais vous dire que c'est bien plus que tout cela. C'est bien plus que tout cela. Et réduire le Saint-Esprit à juste peut-être ses considérations serait une lourde erreur de notre part. Le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Et ce matin, je vous invite à affirmer que le Saint-Esprit est Dieu. Dans Jean chapitre 14, au verset 16 et 17, il est dit « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera avec vous. » Amen. La mission du Saint-Esprit. Sa mission, si je peux me permettre ce matin, c'est de remplacer Christ pendant qu'il est absent. Les disciples ont profité de Christ lorsqu'il était sur terre. Ils ont pu assister aux miracles, effectivement, de Jésus-Christ. Ils ont pu également assister aux enseignements. Ils ont pu être réconfortés. Ils ont pu écouter ces enseignements. Le Saint-Esprit, il fait ce que Jésus ferait s'il était aujourd'hui au milieu de son Église. Je répète, le Saint-Esprit fait ce que Jésus ferait s'il était aujourd'hui au milieu de son Église. Il est un compagnon de route qui veille sur nous toujours, prêt à nous entendre et à répondre à ce que nous sommes capables d'exprimer. Alors, à la vue de ce que nous avons déjà vu ce matin, de ce que je vous ai exposé, je voudrais qu'on puisse s'arrêter un instant et avoir cette réflexion, se dire, est-ce que le Saint-Esprit est indispensable dans ma vie? Et je voudrais vous poser cette question ce matin. Est-ce que le Saint-Esprit est indispensable à la vie d'un chrétien? Sébastien, est-ce que le Saint-Esprit est indispensable à ta vie? Amen. Je ne vous entends pas? Amen. Pourtant, on est nombreux à dire Amen. Mais nous devons admettre que très souvent, nous nous retrouvons dans la situation de l'image d'introduction. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, mais nous nous obstinons à faire les choses à notre manière. Et nous continuons à méconnaître le Saint-Esprit. Nous continuons à mener nos combats par nos propres forces. Ce matin, je voudrais vous sensibiliser que le Saint-Esprit est indispensable à notre vie chrétienne, et ce, par une image toute simple. Vous savez, le pasteur David Carlier, il y a quelques semaines de cela, nous a apporté une prédication sur le feu. L'importance de maintenir le feu. Et ce matin, je voudrais vous donner une autre image d'un autre élément qui est bien représenté par ce PowerPoint, qui est l'eau. Effectivement. Eh bien, ce matin, savez-vous que l'eau, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi,
est un élément indispensable pour notre vie sur Terre. Savez-vous que l'eau apporte les nutriments essentiels au bon fonctionnement d'un corps humain? Pour qu'un corps puisse fonctionner correctement, il a besoin d'eau. D'ailleurs, je vous mets au défi de rester peut-être 24 heures sans boire une goutte d'eau. Qu'est-ce qui vous arrive? On commence à avoir la tête qui tourne, on commence à se sentir mal, on commence à être déshydraté, on a mal de tête. Le corps a besoin d'eau. Savez-vous que l'eau régule également la température de notre corps? Il favorise l'élimination des déchets et des toxines. Notre organisme est composé à concurrence de, à votre avis, notre organisme est... On m'a anticipé. Qui le savait? Plus de la moitié de notre organisme, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et savez-vous que l'eau recouvre 72% de la surface de la Terre? Pour vous dire à quel point l'eau est importante. En résumé, est-ce que nous pourrions vivre sans eau? Eh bien, il en va de même pour le chrétien, avec le Saint-Esprit. Et pour reprendre l'exemple du pasteur David Carlier, il avait parlé d'une émission très connue, Koh-Lanta. Il parlait qu'effectivement, les équipes, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient maintenir le feu. Mais quelque chose qu'ils devaient faire avant de pouvoir faire du feu et le maintenir, vous savez, c'est laquelle? C'est que lorsqu'ils arrivent dans leur campement, la première chose à faire, c'est d'aller chercher où est l'eau. Parce que il ne faut même pas penser l'idée de commencer un jeu de confort ou un jeu d'immunité, pour ceux qui connaissent Koh-Lanta, de dire sans trouver avant toute chose l'endroit où est l'eau. Car l'eau est indispensable pour toutes les épreuves par lesquelles ils vont passer. Et il en va de même. Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie de chaque chrétien lorsqu'il devra passer par des épreuves et par des efforts. Amen. Comme l'eau est indispensable à notre vie sur terre, de même, le Saint-Esprit est indispensable à notre vie chrétienne. D'ailleurs, l'eau est un des symboles que la Bible utilise pour parler du Saint-Esprit. Il y a d'autres éléments comme la colombe, ou l'huile, ou le souffle, le vent. Et dans Jean 7, 38-39, il est dit ceci. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir à ce moment-là. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Dans Jean 4, 14, il est fait encore mention de l'Esprit comme de l'eau. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Frères et sœurs, le Saint-Esprit peut faire la différence dans ta vie. Je répète, le Saint-Esprit peut faire la différence dans ta vie. Et je vais utiliser deux domaines de notre vie. Tout d'abord, dans nos combats. Considérons-nous que dans notre vie quotidienne, dans nos épreuves, le Saint-Esprit est quelqu'un d'aussi réel que Jésus-Christ. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus était là avec ses disciples et ses disciples ont pu profiter de le réconfort que Jésus pouvait leur apporter, les prières que Jésus pouvait leur apporter, l'aide qu'il pouvait leur apporter.
il pouvait les fortifier. Eh bien, tout ceci, le Saint-Esprit le fait. Il est dit tout d'abord, je voudrais prendre cet aspect, cette action concrète que le Saint-Esprit fait dans notre vie. La première, il nous aide. Dans Romains 8, 26, il est dit, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Deuxième aspect, il nous guide. Jean 16, 13. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Troisième aspect, il nous réconforte. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Quatrième aspect, il nous fortifie. Éphésiens 3,16. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre intérieur. Cinquième, il nous rend joyeux. Il nous rend joyeux. Si le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes des personnes joyeuses. Parfois, désolé, mais parfois je me pose des questions lorsque je vois des chrétiens qui tirent toujours la tête, qui sont toujours négatifs. Parfois je me dis, mais est-ce que le Saint-Esprit est là avec eux? Est-ce qu'il les rend joyeux? Je peux comprendre qu'on passe par des moments difficiles, mais être constamment comme cela, dans une tristesse perpétuelle, c'est bien triste. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 1,16, « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. » Sixième aspect, il nous rend libres. 2 Corinthiens 3,17, il est dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et enfin, il nous parle. Apocalypse 2,7 dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ce matin, c'est vrai que je vous ai énuméré plusieurs choses que le Saint-Esprit peut et fait dans notre vie. Mais parfois, je sais que, par exemple, j'étais moniteur à l'école du dimanche, chez les ados. Parfois, une image, une expérience vaut 1000 paroles. Et ce matin, je voudrais vous partager une petite expérience. Et pour cela, j'ai besoin d'un verre en plastique. Et ce verre en plastique, c'est le chrétien. J'ai besoin d'eau. L'eau, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, symbole du Saint-Esprit. Et enfin, c'est un allume pour le feu. Alors je rassure directement Eric et les autres responsables, je ne vais rien brûler. Je ne vais rien brûler. Pour des normes de sécurité, j'ai déjà effectué cette expérience moi-même à la maison. Et donc, si je peux demander à la technique d'envoyer la petite vidéo. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite expérience pour vous montrer la différence que le Saint-Esprit peut faire. Voici 2 verres. Ce verre représente le chrétien. Un verre vide du Saint-Esprit. Et un verre approché d'eau. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'eau est un symbole du Saint-Esprit. Et j'ai besoin également du feu. Le feu représente les attaques de l'ennemi, représente nos combats. Et
Le feu nous attaque. Il nous fait mal. Il peut nous attaquer dans notre famille. Il peut nous attaquer également dans nos finances. Il peut nous attaquer dans notre vie chrétienne également. Nous décourager, se sentir inutile. Mais il ne pourra jamais totalement nous consumer, car le Saint-Esprit est là. À un moment ou à un autre, les attaques vont voir le Saint-Esprit. Il est présent en nous. Et tout doucement, pour finir, il va s'éteindre. Parce que le Saint-Esprit est là. Voici la différence que peut faire le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu es vide, tu seras totalement consumé. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras sauvé. Amen. Amen. Frères et sœurs, Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a fait comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans chacun d'entre nous. Les épreuves, avoir le Saint-Esprit ne nous exonère pas des combats, ne nous exonère pas des batailles que nous avons à mener, ne nous exonère pas des maladies que nous pouvons affronter. Mais avec lui, nous pouvons les affronter. Et je préfère largement affronter tout cela avec lui que sans lui. Amen. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était le premier aspect de notre vie dans nos combats. Le deuxième aspect, et là je voudrais m'adresser à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, exercent un ministère, à tous ceux qui servent le Seigneur. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est également indispensable pour notre ministère, pour le ministère de chacun. Dans Actes 1, 8, il est dit ceci. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Pour être un bon témoin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais prendre un exemple concret de la Bible, un personnage très connu de la Bible, où on peut voir une différence incroyable avant le Saint-Esprit et après le Saint-Esprit. Et ce personnage, c'est Pierre. C'est Pierre, l'apôtre Pierre. Vous savez, Pierre a partagé la vie de Jésus. Il a vu les miracles de Jésus, il a assisté aux enseignements de Jésus, comme je vous l'expliquais. Il a vécu des moments personnels, des moments intenses. D'ailleurs, il se retrouve dans le groupe des trois à la transfiguration. Pierre était quelqu'un d'intime avec Jésus. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de le renier au moment de son arrestation. Ça ne l'a pas empêché. Mais croyez-moi, ça sera la dernière erreur qu'il aura commise pour Pierre. Voyez la différence ? Quelques semaines plus tard, il reçoit le Saint-Esprit. Et quelle audace après cela dans ses discours. D'ailleurs, quelle
prodigieux résultat, après sa première prédication, vous savez combien de personnes ont donné leur cœur à Jésus en se faisant baptiser? 3000 personnes. Alors moi je vous pose une question, est-ce que vous pensez que c'était l'éloquence de Pierre qui a fait en sorte que 3000 personnes donnent leur vie à Jésus? Non, c'était la puissance du Saint-Esprit. Pierre était un pêcheur de poissons. Pourtant, rempli du Saint-Esprit, il en a fait un pêcheur d'hommes. Quelle sérénité lorsqu'il est arrêté et jeté en prison. Quelle fidélité aux enseignements du Maître. Quelle autorité également dans ses prières. Des paralytiques se lèvent, des malades guérissent, et même une morte ressuscite à la prière de Pierre. Des multitudes se convertissent à Jésus à travers le ministère de Pierre. Le Saint-Esprit est primordial, indispensable pour être un témoin efficace. Alors en conclusion de ma prédication ce matin, je voudrais vous encourager par ces trois petits encouragements, ces trois petits points. C'est tout d'abord, apprenons à connaître qui est réellement le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai parlé de souvent nous méconnaissons qui est le Saint-Esprit. Apprenons à connaître qui est-il réellement. N'ayons pas peur de prier le Saint-Esprit, de lui demander son aide. La deuxième, c'est réalisons, nous avons besoin de réaliser qu'il est indispensable dans tous les domaines de notre vie. Il est semblable à l'eau, comme je vous l'ai expliqué. Et enfin, réalisons les bienfaits qu'il apporte dans notre vie et dans notre ministère. Mon frère, ma sœur, ce matin, peut-être tu passes par des combats. Peut-être que ce matin, tu as le sentiment de te retrouver dans une situation où tu as du mal à t'en sortir. Peut-être tu te retrouves dans un tunnel et tu n'en vois pas l'issue. Tu es peut-être épuisé, fatigué de tout ce qui se passe autour de toi. Ou tu as peut-être le sentiment d'être simplement peut-être un chrétien de seconde zone. Ou tu as peut-être toujours tendance à essayer d'affronter les combats par, comme je vous l'ai dit, par tes propres forces. Tu as des faiblesses dans ta vie. Et tu as peut-être même également des péchés qui te lient et qui te tiennent. Eh bien, je voudrais vous dire que ce matin, c'est possible que tout ce que j'ai cité soit du passé. C'est possible que ce matin, en sortant de ce lieu, tout cela soit du passé. Est-ce que tu le veux? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous le voulez? Je vais conclure avec deux images. Alors ce matin, avant qu'on puisse la mettre, alors ce matin, tu as le choix. En sortant de ce lieu, tu peux te dire, je vais sortir de ce lieu et je vais emprunter les routes de la vie avec ce véhicule. Une petite Renault 5. D'ailleurs, mon frère Alfredo avait une voiture comme ça. C'était le bon vieux temps. Alors cette voiture, elle roule. Elle vaut cher maintenant. Elle roule, mais est-ce qu'elle va arriver lorsqu'il y a des montées? Elle risque de vous laisser sur le côté. Est-ce que les phares fonctionnent bien? Pas sûr. Eh bien, moi, en sortant de ce lieu, j'ai décidé d'emprunter les routes de la vie avec cette voiture. Celle-ci. Moi, avec elle,
je suis sûr d'arriver à bon port. Et dans les montées, aucun problème de puissance. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse grandement.